L'architecture est un travail d'équipe. C'est ce que nous a montré le Trophée Béton le 16 avril dernier, lors d'un dialogue avec tous les acteurs de la construction à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Aménageurs, maîtrises d'ouvrage, architectes, entreprises ainsi que fournisseurs de matériaux nous ont présenté un ensemble de logements réalisés dans la ZAC Seguin à Boulogne-Billancourt. La conférence s'est portée spécifiquement sur un macro-lot de cette zone, avec des bâtiments s'enroulant sur eux-mêmes comme un escargot autour d'espaces verts. La gageure pour les architectes étant de respecter une certaine unité dans leur diversité, c'est un béton blanc qui a été choisi afin de préserver une continuité. Le projet est extrêmement dense. On l'a rappelé, il y a 650 logements en tout dans ce macro-lot qui fait environ 1 hectare au sol, donc vous imaginez une densité. La capacité recherchée se traduit par une densification des bords. On va retrouver aussi des profondeurs de champ très importantes, c'est important de retrouver des horizons dans ce projet dense, et également des failles qui sont liées au règlement de la ZAC, qui se trouvent ici et qui permettent à la fois des continuités urbaines, mais également des regards sur le paysage urbain alentour. En fait, on a aussi retravaillé la faille, parce que pour nous, comme on a vu dans le plan concours, les failles sont importantes pour signaler la transparence, mais aussi pour une lecture. Et comme on a dit, les deux bâtiments forment une seule architecture, d'avoir une coupure droite est moins intéressant d'avoir cette coupure avec des strates qui se divisent. On est donc en façade porteuse, béton apparent, ce qui est possible grâce au fait qu'on a une isolation par l'intérieur, ce qui a été un peu étrange pour nous, architectes venant du Nord, mais avec lequel on a volontiers joué le jeu. Donc la matrice qu'on a utilisée est une matrice de chez Recli qui s'appelle Travertin. Donc là, on voit un peu comment fonctionne un balcon, et donc vous voyez là les façades qui sont coulées en place. On a tout de suite essayé de développer une idée d'épaisseur. On le verra, à la fois une épaisseur de la façade, que le béton ait une épaisseur, une profondeur. C'était à la fois, j'en ai parlé, pour qu'on puisse avoir les chambres les plus ouvertes possibles sur l'extérieur, mais en même temps que cette épaisseur de façade permette de se protéger dans les vues latérales. Donc on travaille à la fois sur des vues frontales de la chambre qui regarde de loin, et en même temps, dès qu'on est dans la rue, sur les vues latérales, l'épaisseur de la façade protège les chambres et protège l'intimité. L'unicité du matériau permet d'assurer la cohérence, et en même temps, le béton permet de trouver aussi des nuances, des différences. On avait un béton texturé chez Floris, le béton préfa du bâtiment d'Antonini d'Armont. Nous, on était aussi sur un béton qu'on voulait très lisse, comme chez Tank, un béton autoplaçant, mais vous allez voir qu'on a plutôt travaillé sur des surfaces. Donc une très grande variété finalement de bâtiments avec un seul matériau. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu une gageure aujourd'hui de vouloir faire une opération d'une telle envergure en béton blanc. Donc effectivement, prendre un tel risque nécessitait de rentrer dans un cadre très précis et en mettant en place des contrôles très importants. Il était important de penser à un coût global, ne pas penser simplement au coût de construction qui est lourd. Maintenant, sur un coût global, notamment d'entretien, ces façades-là, on est maintenant persuadé, maintenant qu'on arrive en fin de chantier, qu'on aura réussi notre pari. À l'école en général, c'est le premier matériau avec lequel on apprend à réfléchir et à construire et voir en fait toutes les possibilités, les nouvelles possibilités d'utilisation de ce matériau et de voir aussi qu'il est encore encouragé. Ça nous permet en fait de se projeter un peu pour plus tard, quoi. Ce qui était intéressant, je crois, ce soir, c'est de voir, je dirais, toute la chaîne et tout l'ensemble de l'équipe en fait qui ont contribué, je dirais, à la réussite du projet. Donc ça part effectivement du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les architectes, les entreprises qui ont réalisé les travaux, et puis effectivement le fournisseur de béton prêt à l'emploi, avec un certain nombre de conseils qui sont des passionnés du béton et qui ont mis en œuvre des stratégies pour obtenir ce beau résultat. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment concernant la mise en œuvre du béton. C'est ce qui m'intéresse déjà dans le futur concours le projet que je vais vouloir présenter, c'est la mise en œuvre du béton, quel type de finition on peut avoir et comment on peut lier l'esthétique et la technique au niveau de la mise en œuvre du béton.
Le Trophée Béton est organisé par les associations Bétocib, Simbéton et la fondation EFB. C'est un concours destiné aux étudiants en architecture. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur trophée-béton.com. Rendez-vous à la Maison de l'Architecture en Ile-de-France le 11 juin prochain pour une conférence sur le thème « De la maison individuelle groupée au petit collectif en Ile-de-France, qualité architecturale et densité ».